Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous commençons le périple de ce matin avec le quotidien Le Messager qui s'intéresse au rapport entre le MINSEP et la FECAFOOT tout en s'interrogeant. Est-ce la fin de la guerre froide? C'est l'interrogation à retrouver ce matin à la grande une. Après de longs mois de bras de fer, qu'espérer donc du consensus opéré au sein de l'encadrement technique, administratif et médical de la sélection nationale Fagnon? Une interrogation ce matin à retrouver à la page 3. En page 11 de ce matin, le journal s'intéresse au tour cycliste Chantal Biya, Colandom, maillot jaune. Dirigé par Jacques Famendongo, ce village de la région du Sud a accueilli donc la première étape hier. Avec le bi-hebdomadaire Le Point, ce matin, on parle de financement du conflit du Nozo à Yabacho. Le grand déballage, c'est à retrouver à la page 7. Et d'après le commentaire que fait pour nous ce matin le bi-hebdomadaire, l'un des grands leaders séparatistes, animateur de la crise anglophone, serait déjà en cage à Yaoundé après avoir été pêché par la police norvégienne. Des sources bien au fait, il se serait déjà mis à table et dénoncerait à tout vent tous ses soutiens locaux qui ont trempé dans cet affairisme. Nous continuons ce matin avec le quotidien Mutation qui s'intéresse à l'autoroute Yaoundé-Douala comme une césarienne, c'est le titre que nous présente le journal. Les travaux de la phase 2, Bibodi-Douala, d'une durée de 36 mois, prorogeable et d'un coût de 899 milliards de francs CFA ont été lancés hier. Les 60 km de la phase 1, Yaoundé-Bibodi, ont pris près de 10 ans pour être livrés. C'est une information à retrouver en page 7. Pour le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune ce matin, ça repart. S'agissant de cette autoroute Yaoundé-Douala. Et c'est le ministre des Travaux Publics qui a officiellement lancé hier la deuxième phase. Plus de 140 km, nous renseigne le journal ce matin, de ce projet dans la localité de Bibodi, département d'Union Ekele. L'ouvrage, qui devrait être réalisé en 36 mois, comporte entre autres des voies de raccordement du réseau routier existant, des passages inférieurs et supérieurs à exécuter par l'entreprise chinoise ayant réalisé les 60 premiers kilomètres. L'information était à retrouver ce matin en parcourant les pages 8 et 9. On en parle également ce matin à la grande une du quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau qui titre pour nous ce matin Yaoundé-Douala, démarrage de la phase 2 de l'autoroute. Nous continuons avec la même information qui est affichée à la grande une du tri-hebdomadaire le soir. Autoroute Yaoundé-Douala, la phase 2 a été enclenchée. Pour le quotidien Econews ce matin, autoroute Douala-Yaoundé capsule la phase 2. Les indemnisations sont en ligne de mire. C'est la principale une. À son autre une, le quotidien parle de l'inflation réglementaire, un tsunami qui submerge les banques de la CIMAC. Nous terminons cette affaire d'autoroute Yaoundé-Douala ce matin avec le quotidien Info Matin. Ganou Djoumessi lance la phase 2 des travaux. On va parler de toute autre chose à présent. Il s'agit toujours de route, mais cette fois-ci de l'axe Gaoundéré-Garoua qui est affiché à la grande une du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel. Ganou Djoumessi donne rendez-vous pour début 2025. C'est la principale information d'ailleurs à retrouver à la page 3. Nous continuons ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui nous présente un classement ce matin à sa grande une. Retrouvons le top 10 des administrations les plus corrompues en 2023 au Cameroun. C'est à la page 3. Renforcement de la société civile, le Cameroun et l'Allemagne signent une convention de 14 milliards de francs CFA. Enseignement supérieur, menace de grève dans les universités et puis immigration. Le Québec dit désormais non aux infirmières camerounaises. Le quotidien L'économie pour sa part s'intéresse aux assurances et nous fait savoir que le directeur général du groupe AXA est au Cameroun. On parle également dans les colonnes du quotidien L'économie ce matin d'administration publique. La gestion axée sur les résultats demeure une utopie. Nous continuons avec le premier news magazine camerounais Défi Actuel qui s'intéresse au partenariat entre le port autonome de Douala et Ariz. C'est 230 milliards de francs CFA pour créer une zone industrielle-portuaire à la Dibamba. Ce projet repartit en 3 composantes. Une plateforme industrielle de 350 hectares, une zone logistique multimodale de 100 hectares et une zone résidentielle de 50 hectares. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin nous présente un visage à sa grande une. Il s'agit du visage d'une personne étranglée près de Paris. Le journal parle ainsi de criminalité au sein de la communauté camerounaise de France. Conjoncture économique à kiosque également ce matin, s'agissant des investissements privés, nous fait savoir que le patronat adresse le bilan 10 ans après.
Promulguée pour la première fois en avril 2013, avant les révisions de 2017 et 2023, les différentes lois portant incitation à l'investissement privé méritent d'être repensées selon Célestin Tawamba, président du groupement des entreprises du Cameroun, le 18 septembre 2024 à Douala. C'est une information à retrouver ce matin à la page 3. Avec le quotidien de la santé, Éco-Santé ce matin, on parle de belles lettres. Ulcère du bourrelis, au-delà de la plaie, une souffrance sociale. Derrière chaque cicatrice d'une maladie tropicale négligée se cache un univers de représentation, de croyances et d'émotions. C'est une information donc ce matin à retrouver en parcourant les colonnes du quotidien Éco-Santé. Et nous allons continuer ce matin avec l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko qui, dans son édition spéciale parution de ce matin, parle de campagne de désinformation. Le projet PyPeace n'a jamais explosé, nous renseigne ce matin le journal. Depuis mardi dernier, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux fait état d'une explosion du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs. PyPeace alerté. L'hebdomadaire L'Avenir est allé directement sur le site du projet pour voir ce qu'il en est vraiment. Et ce matin, le journal nous fait savoir que le projet n'a jamais explosé. Nous continuons ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui parle de monnaie fiduciaire. C'est la BIA qui injecte des pièces de monnaie dans l'économie. Pharmacies, supermarchés, boulangeries et grands magasins peuvent désormais obtenir ces jetons auprès des guichets de la Banque centrale selon un communiqué signé le 23 septembre 2024 par le directeur de l'agence BIAC de Douala. Monétique également, le JMAX se dote d'une plateforme de gestion automatique des litiges. Et voilà donc qui a mis un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Au plaisir de vous retrouver demain pour la dernière sortie de cette semaine. Surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente dans notre très cher et beau pays, le Cameroun. Bonne journée à tous.